Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DAF Fresh Morning. Je vous le disais tout à l'heure, nous allons parler de montres, mais plutôt de montres de luxe. Et dans le studio, nous avons Monsieur Ramos José. Il est directeur de développement et membre de la famille de la maison Raymond Well. Et il est avec Sibylle Obanga, qui est directrice générale de Punema SA. Ils vont nous parler de l'introduction de la marque Raymond Well, Suisse au Gabon, et ils sont avec nous dans le studio. Monsieur Ramos, bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Bien, merci d'avoir accepté notre invitation. Et Madame Sibylle, bonjour. Bonjour la fraîche. Comment vous allez? Ça va bien et vous? Il y a la forme. Ça va, merci. Alors, on parle de montre ce matin. C'est toute une culture chez les Suisses, la montre. Alors, il faut savoir que l'origine, en fait, des savoir-faire horlogers a été toujours la Suisse. C'est vraiment une destination sur laquelle, à travers les temps, on a pu travailler et développer toutes ces compétences horlogères qui font aujourd'hui vraiment un label autour de l'industrie au niveau mondial. Donc, chez Raymond Weil, on est une société familiale et indépendante qui a presque 50 ans d'expérience et puis fier de l'être, donc avec une présence internationale en 95 pays avec 3000 magasins. Et puis, on est depuis maintenant plusieurs mois en train de faire une introduction qui se fait de façon très favorable au Gabon avec notre partenaire Punema, sous lequel nous avons identifié une cible et un avenir très intéressant pour le développement de la marque Raymond Weil et aussi de toute la communauté. Donc, bientôt, il y aura tous les montres disponibles pour tous les Gabonais. Pourquoi mettre autant de prestige sur une montre qu'on porte au bras? Pourquoi? D'où vient cette tradition? En fait, si vous voyez, il faut savoir qu'on parle vraiment des bijoux qui font en sorte d'avoir on va dire, un aspect relié à l'héritage, à les émotions qui ont rêvé depuis en fait, ces œuvres d'art, ces garde-temps qui font en sorte vraiment d'exprimer tous les sentiments lors d'une occasion festive, lors d'un moment spécial, on veut marquer un coup. Et en fait, c'est pour ça que l'horlogerie traditionnelle, on est persuadé qu'il y aura toujours en fait un potentiel là-dessus. Mais les challenges vont être sur le fait d'être capable de séduire à tous nos consommateurs. Ouais, c'est ça en fait. Voilà. Et faire en sorte que le relais générationnel qui existait en fait autrefois, ça soit transmis aussi à de nouvelles générations qui aient aussi cette ambition. Vous comprenez ça parce que c'est culturel chez vous. Comment vous allez me convaincre? Comment vous allez me séduire pour que je rentre dans cette même tradition de considérer la montre comme un objet de luxe autour de mon bras? Alors, moi c'est très simple en fait. Est-ce qu'on travaille chez Raymond Weil surtout, c'est ce qu'on appelle un luxe aspirationnel. On est en train d'offrir des produits, des garde-temps qui ont les meilleurs composants, les meilleures caractéristiques avec un label Swiss Made et surtout avec un prix accessible. C'est ça en fait l'objet Raymond Weil. C'est d'être capable d'offrir un luxe à tout le monde. Il y a tout le monde qui peut rentrer dans ce qu'on appelle l'horlogerie haut de gamme à travers nos différents garde-temps, que ce soit les collections Tokata, qui c'est l'entrée de gamme, jusqu'aux freelancers qui reprend en fait l'état d'indépendance de la famille. Donc, on essaye en fait de proposer des modèles qui peuvent correspondre à tous les goûts, à tous les coups, et sous lesquels en fait on va vraiment axer sur cette ambition d'avoir un luxe aspirationnel. Une montre de luxe, est-ce que c'est forcément par rapport au prix ou encore au matériel qu'on utilise? Il y a plusieurs paramètres en fait qui déterminent ce qu'on appelle une montre de luxe. Évidemment, déjà, il y a un paramètre très important, c'est vraiment l'histoire de la maison, les savoir-faire horlogers. Donc, comme on dit, depuis Raymond Weil, ça s'inscrit maintenant presque 50 ans. Donc, on a travaillé, on a cultivé tous ces développements, toutes ces notoriétés autour de l'industrie, dans la reconnaissance des marques. Évidemment, c'est très, très important. Au niveau des composants, il faut savoir que, mis à part en fait, la relation qu'on a avec nos différents fournisseurs pour la création de notre pièce, l'assemblage de notre pièce, c'est qu'on en fait plus de 350 contrôles de qualité avant que les montres soient expédiées dans tous les marchés. Et ce qui fait qu'il y a une fiabilité du produit qui est très importante. Nous, surtout, notre intérêt, c'est vraiment que l'expérience consommateur soit exceptionnelle alors de porter les pièces Raymond Weil.
Et ça se travaille à travers des codes très rigoureux à Genève qui sont établis avec tous nos différents départements, que ce soit les recherches et développement, les lignes des assemblages, les services après-vente. Et c'est vraiment aujourd'hui la réussite de Ramova, et je pense que c'est ça. Est-ce que vous avez une certification sur la qualité des matériaux? Évidemment. C'est ce qu'on appelle vraiment les Swiss Made. Oui. Et puis évidemment, on a aussi une carte garantie internationale 2 ans. Et puis les consommateurs ils puissent s'inscrire sur ce qu'ils appellent notre Vibe Club et obtenir une année supplémentaire dans ce qui fait 3 ans. À travers tout notre réseau de distribution au monde entier. Mais pour donner juste un chiffre, on en fabrique actuellement à peu près 100 000 pièces par an. Et il y a seulement 2% des pièces qui sont défectueuses. Et ça, c'est vraiment une fierté, je veux dire, dans l'industrie, puisqu'avoir un taux si bas au niveau des pièces défectueuses, c'est très important. Donc, encore une fois, nous, on travaille vraiment cette savoir-faire, vraiment cette notion d'alimenter les ambitions des consommateurs à travers des produits garde-temps fiables et accessibles à tout le monde. Votre savoir-faire, c'est au niveau du cadran. Est-ce qu'au niveau du bracelet, on peut aussi compter sur la qualité du produit? Évidemment, c'est l'ensemble en fait. Ça soit les bracelets qui sont faits en cuir d'Evo, ça soit les verres, tous nos verres ils sont faits en saphir également, tout notre matériel pour tous les montres qui ont un recouvrement PFD, donc les niveaux les plus hauts c'est les 5N. On va jamais en fait négliger la qualité de nos produits pour avoir une meilleure marge, une concours d'opportunité. Ça, c'est quelque chose qui rentre pas en fait dans les paramètres, dans les codes de Ramovile. C'est une maison qui reste toujours indépendante et familiale. Vous avez plusieurs partenaires musicaux, parmi lesquels des salles de concert assez iconiques. Quel est le lien que vous avez avec la musique dans votre famille? Alors, la musique, c'est une histoire très intéressante, puisqu'en fait, mon beau-grand-père, M. Ramovile, en 1966, quand il a décidé de créer sa marque, en fait, il devait donner une inspiration à la marque. Et vous savez très bien, il y a des acteurs dans l'industrie qui soient reliés avec les sports, que ce soit la Formule 1, les tennis, etc. Mais lui, c'était la musique, puisque principalement, ma belle-mère Diana, c'est une pianiste professionnelle et elle est passionnée de ça. Donc, quand M. Ramovile a voulu en fait créer la marque et donner une connotation, un ADN, c'était la musique. Donc, il a commencé à donner à tous les noms de collections comme musique classique. Vous allez trouver des collections comme Parsifal, Toccata, etc. Tout est inspiré dans la musique. En 2014, avec l'arrivage de la 3e génération et mon beau-frère Eli Benham, les CEO de la société, il a décidé de donner encore une continuité à la musique à travers de l'association avec les plus grands artistes au monde entier. Et puis, on a pu développer des séries limitées avec les Beatles, David Bowie. Déjà à l'époque des Beatles. Des Beatles, on a fait en 2014, on fait une première collaboration avec des Beatles. Ensuite, on a eu 3, donc parce qu'il y a 4 membres du groupe des Beatles. On a fait avec AC/DC, on a fait avec Buddy Holly, on a fait avec les guitares Gibson, les amplificateurs Marshall. Donc, tout en fait pour vraiment construire notre héritage autour de la musique. Et aujourd'hui, c'est pour ça qu'on est considéré comme des Music Inspired Watchmaker, donc l'acteur incontournable de l'horlogerie en Suisse, au monde, je veux dire, dans la musique. Et récemment, l'année passée, on a donné encore une étape supplémentaire et on a fait la première association iconique avec l'art. Et on s'est associé avec Jean-Michel Basquiat pour un projet autour de Jean-Michel Basquiat, le peintre les peintres, qui fait des t-shirts. Ouais, exactement. Ouais. Sous lequel on a pu développer à travers notre collection Freelancer, qui est la collection la plus importante près Ramovile, on parle de 40% de nos volumes de vente, une collection spéciale totalement dessinée en collaboration étroite avec les estates de Jean-Michel Basquiat. Sur 500 pièces qui étaient quasiment vendues en espace de peu de semaines. Donc, c'était assez incroyable de pouvoir avoir en fait l'accès encore à ce domaine de la musique et l'art. Oui. Et c'est là-dessus en fait sur lequel on continue à travailler et à construire notre territoire. En fait, donc les montres Raymond Weil, c'est plus juste la montre, c'est tout un écosystème culturel qui participe au rayonnement de cette marque. Évidemment, c'est très important d'inspirer les marques des valeurs fondamentales qui sont en fait reliées avec cette connotation musicale. Et c'est pour ça qu'on travaille pas seulement en fait dans le fait d'avoir des séries limitées avec des artistes. On fait partie aussi des partenariats avec des plus grands festivals de musique, que ce soit les MTV, les festivals aussi en Angleterre, etc. Qui en fait, encore une fois, bien renforcer notre savoir-faire. Par exemple, quand on a fait la montre pour Bob Marley, on a fait 2 séries pour Bob Marley.
parlé. On est rentré en partenariat en Jamaïque avec une école qui on a fourni des instruments recyclés pour que les enfants puissent jouer la musique. Donc aussi, il y a aussi cette partie un peu sociale. Donc ça revient tout dans ce qu'on appelle un music box chez Ramon Weil, 360 degrés, avec la partie produit, la partie événementielle et la partie aussi sociale, puisqu'on a une responsabilité sociale en tant que marque de luxe vis-à-vis du monde entier et puis de nos différents partenaires et marchés sur lesquels on est en présence. D'accord, Madame Sybille Obangara est avec nous. Vous êtes la directrice générale de Punema SAS. Et quel est le partenariat que vous avez avec Raymond Weil? Alors, le partenariat avec Raymond Weil, c'est, on va dire, d'abord un partenariat d'affaires. Oui, d'accord. Voilà. Et l'histoire, elle est née il y a 4 ans. Voilà, et c'est une belle aventure qui a démarré de manière, on va dire, anodine. Vous êtes passionné de montres? À la base, non, mais je me suis découvert une passion pour les montres et j'avoue que je ne savais pas qu'il y avait autant d'histoires autour de la montre. Oui. Voilà, et donc on s'est lancé il y a 4 ans et 4 ans plus tard, on est allé sur place, on est allé à Genève et tout est parti de là. D'accord. Voilà, et depuis, ça a plutôt bien marché et on a décidé de développer le projet. Donc, de façon matérielle, comment va se déployer la stratégie de Raymond Weil pour l'introduction au Gabon? Alors, déjà, on a l'arrivée de José, voilà, qui marque effectivement le lancement officiel de Raymond Weil au Gabon. Et on a justement un événement prévu aujourd'hui et demain, donc le 19 et le 20. Celui d'aujourd'hui se traînera justement à l'hôtel de la Sablière. On attend du beau monde, justement, et ce sera vraiment l'occasion de présenter Raymond Weil et aussi Punema, qui est le représentant exclusif au Gabon. Et voilà. D'accord, ok. Et pendant cet événement, on aura des expositions, des explications. Exactement. On aura des expositions de plusieurs marques de la collection et on aura aussi également l'occasion de présenter l'édition Gabon, l'édition limitée, une freelanceur. Et voilà. Est-ce que votre marque garantit la propriété à l'acheteur? J'ai vu une marque, je ne vais pas citer, qu'une fois que la montre a disparu, elle est capable d'être retrouvée si elle a été revendue. Quand vous allez au magasin, on vous reçoit comme si vous avez gagné la Coupe du Monde. On vous reçoit comme si vous avez gagné la Coupe du Monde. Est-ce que vous garantissez la propriété à l'acheteur? Alors, à travers en fait ce système, et c'est pour ça c'est très important de vraiment que les consommateurs puissent aller s'inscrire sur notre Weil Club, puisque mis à part le système de données, ça permet aussi d'avoir une traçabilité des produits. Une montre en fait, ils sont référenciés de l'usine en fait avec un code de série, un numéro de série derrière, qui est en fait ensuite relié avec l'acheteur, les propriétaires de cette pièce. Mais ça se fait uniquement à travers l'inscription au Weil Club. Il faut que le consommateur puisse faire cette étape pour garantir en fait que l'écosystème, la traçabilité soit maintenue. Exactement. Est-ce qu'il y a des pièces uniques dans certaines collections? Évidemment, on a beaucoup de projets spécifiques. Vous savez, étant donné qu'on est une marque familiale indépendante, on travaille beaucoup sur le niveau de réactivité. On est toujours à l'écoute des marchés, des opportunités sur lesquelles on peut vraiment gagner une autorité, etc. Et pour revenir au sujet concret lors de ma visite aussi, et le lancement de cette série spéciale. On a fait une série spéciale pour le Gabon, puisque on a identifié en fait l'opportunité de pouvoir établir un projet qui rend hommage au pays à travers de notre calibre Raymond Weil 1212. C'est un mouvement in-house développé en collaboration avec Celita, les plus grands fabricants de mouvements en Suisse, qui est notre partenaire fiable pour tous ces domaines. Et puis, on a travaillé autour d'un produit, c'est une montre squelette, totalement squelettisée, sur laquelle on peut voir en fait tout le mouvement. Et on va trouver en fait à midi l'armoirie du Gabon qui a été introduit avec un processus méticuleusement fait sur un développement quasiment de 24 mois. Pour faire en sorte d'avoir une pièce unique qui reprend en fait on va dire toute l'animation entre les partenariats entre Gabon, Raymond Weil et puis marquer en fait vraiment l'étape du développement pour Raymond Weil. Mais vous savez que les Gabonais aiment les montres, hein? Je sais très bien, puisqu'en fait, on a déjà en fait lancé le projet.
Oui, on a lancé le projet gentiment. Non, les Gabonais, ils aiment les montres. Et c'est pour ça, en fait, que je pense, et je suis très, très fier, parce que, mis à part, en fait, les Gabons, évidemment, on a une présence très importante en Afrique, surtout avec des autres pays, que ce soit la Côte d'Ivoire, Nigeria, Maroc. Vraiment, en fait, l'Afrique, c'est pour nous un marché très porteur dans ce moment. Et moi, je suis ravi d'être ici au Gabon, d'être à Libreville. Pour ce lancement, je crois beaucoup aux valeurs fondamentales de la maison Punema aussi, qui sont aussi reliées avec la famille. On a les deux les mêmes ambitions. On a exactement les mêmes, on va dire, modes de travail qui fait en sorte qu'on puisse arriver à bon port. Et tout ce que je souhaite, c'est vraiment que tous les Gabonais puissent avoir un contact avec On aura une boutique ici, Sybille? Oui, exactement. J'en profite. On est en plein aménagement. Et nous sommes situés, on pourra nous retrouver à l'immeuble des Arcades, juste en face de Pélisson. À l'immeuble des Arcades, oui. Oui. Donc, vous pourrez trouver la boutique et les bureaux. Ce sera une boutique spéciale Raymond Veil ou bien une boutique Punema? Bon, alors, il faut d'abord dire que Punema, c'est vrai que Punema est la première maison d'horlogerie gabonaise de luxe. Et avant ça, elle est représentante de plusieurs marques. Oui. Donc, c'est vrai qu'on aura exclusivement la marque Raymond Veil, mais on est également en train de voir si on peut avoir d'autres maisons. D'accord, vous faites des montres pour femmes aussi à Raymond Veil? Exactement, on travaille des montres hommes et femmes, on dirait 65% hommes, 35% femmes, à travers notre 4 collections phares, donc collection freelancer et millésime, c'est exclusivement des montres automatiques, donc 70% des produits c'est automatique, et 30% à travers de la collection Tango et Tocata. Mais encore une fois, je vous invite vraiment à tous ceux qui ont, tous les consommateurs potentiellement intéressés à venir découvrir un mobile, à nous joindre, puisqu'en fait, ça va être une opportunité pour pouvoir avoir ce qu'on appelle un touch and feel. On va pouvoir en fait avoir toucher les produits, les essayer, distinguer des différentes collections, poser des questions autour de tous ces domaines. Et puis, c'est vraiment une opportunité, mais des pièces femmes, elles sont magnifiques. Civiles. J'en ai une d'ailleurs. Elle porte une freelancer automatique avec une réserve de marge de 38 heures, 65 diamants sur la lunette. Elle est vraiment belle, c'est une très très belle pièce, une très belle carte de temps. Vous arrivez à satisfaire beaucoup plus ces clients qui demandent des montres mécaniques ou un autre type? Alors, on a, typiquement chez les femmes maintenant, on a découvert qu'il y a un intérêt beaucoup plus important pour les pièces automatiques, beaucoup plus qu'avant. Il y a un intérêt aussi qui commence à se développer autour de ça. Nous, la tendance générale, c'est vraiment aller beaucoup plus vers l'automatique, parce que c'est notre savoir-faire, encore une fois, et puis c'est là où on va se distinguer. Donc, les challenges pour un mobile aujourd'hui va être de garder les mêmes positionnements de prix sur lesquels on est aujourd'hui, on va dire entre les $700 jusqu'à les $4000. Ça, c'est notre positionnement de prix. Et chaque fois, offrir des meilleurs produits, plus raffinés, avec beaucoup plus de savoir-faire horlogère, mais qui reste toujours accessible. Donc ça, c'est l'objectif. Très accessible. Ouais. Est-ce que vous portez une montre Raymond Veil? Alors moi, je porte une collection très importante, c'est la collection millésime. Donc la collection millésime, c'est une collection qui a été lancée en 2023, qui est inspirée par ce qu'on appelle un design néo-vintage. Donc on va trouver en fait une glass box en saphir, donc c'est cette verre un peu bombé comme ça. Également, on peut trouver en fait un cadran sectorisé qui rappelle cet état d'esprit un peu néo-vintage. Donc là, je suis sur un poignet à 39,5 mm. Et cette collection, concrètement, en fait, en 2023, on a lancé la collection. Et avec une autre pièce de cette collection, on a remporté le prix Monde. Donc, les grands prix GPHG à Genève, c'est comme les Oscars pour le cinéma, sous la catégorie Challenge. La catégorie Challenge, c'est une catégorie sur laquelle ils disent quelle est la meilleure montre du monde entier pour en dessous de 2000 francs suisses. D'accord. Et on a présenté la pièce et on a gagné donc meilleure montre au mondial donc en dessous de ces catégories. Il y a 850 membres qui font la votation. Il faut savoir, c'est vraiment en fait une reconnaissance de l'industrie très importante pour nous et on est très fiers donc de savoir que Millésime, la petite seconde, avec un cadran argenté, il a pu remporter ce prix. Et puis depuis maintenant, Millésime, il est en train de monter en puissance puisque c'est devenu vraiment en fait un niche pour un mobile et on est très content en fait de pouvoir développer tout ça. On vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Donc, on se donne rendez-vous ce soir. C'est nous qui vous remercions. Du côté de l'hôtel de la Sablière. Nous vous attendons. À partir de quelle heure? À partir de 18h. D'accord. On vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci à vous aussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voici l'horoscope des auditeurs. Chers auditeurs, le DA Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.
La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.